Avant d'aller plus loin, on peut expliquer qu'est-ce que le Repository Pattern. Ce pattern répond aux besoins d'accès aux données stockées dans les bases de données. Son but principal est d'isoler la couche d'accès aux données de la couche métier. La couche d'accès aux données, c'est le repository qu'on est en train de créer, et la couche métier, si on descend, ce sont vos classes avec le contexte que vous avez déjà fait. Il expose diverses méthodes en s'appuyant sur un modèle CRUD, Create, Redate, Update, Delete. Donc, dans votre repository, vous allez voir des opérations CRUD. Ce modèle fournit une centralisation de transactions données. Un repository est de manière générale basé sur 5 méthodes nécessaires à l'accès aux données. La sélection d'un enregistrement d'une table, la sélection de tous les enregistrements, select encore, la mise à jour, c'est-à-dire update, l'insertion avec insert et la suppression avec delete. Nous allons maintenant procéder à la création de notre repository. D'abord, dans un classeur que nous allons créer au niveau du projet, bouton droit, ajouter, nouveau dossier, et nous allons appeler service au pluriel. Certains l'appelleront repository. Dans service maintenant, bouton droit, ajouter, classe. Je l'ai appelé type au pluriel, problème repository. Nous avons besoin du constructeur pour injecter, entre autres, le contexte, car, en effet, nous allons intervenir directement sur la base de données, donc nécessité du contexte. Je fais CTRL-K, j'ajoute X, je choisis V pour Visual et je tape CTOR Tab. Et dans les paramètres du constructeur, j'ajoute ce qui suit, le nom du contexte suivi d'une variable de mon choix. On va résoudre le contexte avec CTRL-. L'information vient du DB contexte. Clic, le using est inclus. Puis je vais cliquer sur contexte, CTRL-, et je vais ajouter le champ contexte. Alors, je reçois le paramètre. Le paramètre, je m'en sers pour l'affecter à une variable locale qui est en read-only. En effet, c'est une des particularités de C#. C'est le seul endroit où on peut affecter une variable qui est en read-only. Partout ailleurs, il sera impossible de faire cette affectation. Et je complète avec l'information suivante. Si à tout hasard le contexte est nul, je déclenche une exception. Personnellement, j'aime bien que les variables locales débutent avec un et je vais changer. Je vais maintenant faire la méthode qui va me permettre d'obtenir les types de problèmes de la table qui est dans la base de données. C'est une méthode publique qui agit de manière asynchrone et qui retourne une énumération de type problème. J'ai appelé ma méthode getTypeProblème à 5, car c'est une méthode asynchrone. Je me sers du contexte en allant chercher le DB7 qu'on a spécifié ici dans DBContext. Double-clic, ça vient d'ici. Transformer en liste. Je peux documenter la méthode avec Enter, le triple slash, et dans la valeur de retour, ma classe type problème repository implémente une interface.